Donc on va faire l'exercice 48 sur la troisième feuille de TD. Exercice 48. Donc j'ai à montrer que A est connexe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser soit, je vais prendre A égale au U, union disjointe de partition en partie ouverte. Ouvert. Je peux supposer, sans fait de généralité, O1 n'est pas vide et donc il existe une X11 O1. Pour tout Y dans A, j'ai l'ensemble A, X, Y, inter O1, union disjointe A, XY, inter O2, est une partition ouverte de A, XY. AXY est connexe. O1 inter AXY contient X, donc ce n'est pas vide. Donc O1 inter AXY est égal à AXY. Et donc en particulier, Y est continu dans O1. C'est-à-dire, j'avais commencé avec un point quelconque Y dans A. À la fin, j'ai montré que Y est dans O1 et donc A est inclus dans O1. Donc j'ai commencé avec une partition quelconque de A en deux ouverts disjoints. J'ai montré qu'un des ouverts contient le point A. A contient O1 et donc A est connexe. Ok. Ensuite, on va prendre A et B. Donc, GLNC. Et je vais regarder toutes les matrices MZ qui sont de la forme Z de A plus 1 moins Z de B, tel que le déterminant de MZ est différent de 0. Et je note que ceci est homéomorphe à l'ensemble des Z dans C, tel que déterminant de gamma de Z n'est pas 0. Je note que le déterminant de gamma de Z, c'est le déterminant d'une matrice dont les coefficients sont des expressions linéaires en Z, donc c'est un polynôme. Ça, c'est un polynôme en Z. Ok. Donc cet ensemble, c'est C privé des racines du polynôme, c'est C privé du nombre fini de points. Donc, ce que j'ai à faire, c'est montrer que C privé du nombre fini de points est connexe. Donc, je vais poser H qui va être C privé de point Z1 jusqu'à Z2N et je vais prendre X et Y dans H. Et je note que pour toute I, il existe une unique droite passant par X et ZI. Et il existe une unique droite passant par X et par Y et ZI. Ok? Donc voilà, maintenant ça veut dire que il existe des droites que je vais appeler DZ, DY, telles que d'une part DX contient X, deuxièmement DY contient Y, troisièmement ni dx ni dy rencontrent les points
Z1 jusqu'à Zn. Et je vais supposer en plus que des x et des y sont des y non parallèles. Ok. Du coup, puisqu'ils ne sont pas parallèles, ils s'intersectent. Donc je vais supposer que W va être le point d'intersection. W, ça va être des x inter des y. J'ai que le lien, le segment entre x et W est dans H par choix de dx qui ne devait pas rencontrer les points Z1 et Z2. Et la même chose est vraie, le segment entre y et W est dans H. Et donc, x et y sont reliés par un chemin. Donc, pour n'importe quel continu. Donc, pour n'importe quel choix de deux points dans H, j'ai un chemin qui les relie. Ça me dit précisément que H est connexe par arc, et donc H est connexe. Ok? Donc, par le 3, par le 1, j'ai donc le GLN de C est connexe, puisque pour n'importe quel couple de matrices A et B dans GLN de C, j'ai passé un sous-ensemble vers ces deux points qui est lui-même connexe. Okay. Ensuite, GLN de R est-il connexe? Mais non, puisque GLN de R est séparé en deux parties, une où le déterminant est positif et une où le déterminant est négatif. Donc, voilà. GLN R est égal à GLN de R plus, donc ça c'est l'ensemble des matrices où le déterminant est strictement positif, union disjointe, GLN moins de R, donc ça c'est le lieu où le déterminant est strictement négatif, et ces deux ensembles sont ouverts. Ça me donne une décomposition de GLN de R en deux ouverts disjointes, donc c'est pas connexe.